Salut à tous et bienvenue sur la chaîne NLT, c'est Mimstars. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur BTC et ETH, petite market update. Donc, tac 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 tac, on va commencer par ETH. ETH qui pour le moment était dans une tendance haussière, d'accord. Là actuellement il commence à faire un peu la tronche avec le retracement qu'il y a eu ce matin. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est qu'il a rien cassé pour le moment, ETH. Enfin, il a rien cassé ici, il a cassé des segments intra, mais il n'est pas passé sous la grosse zone, donc pour le moment, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ETH? On peut dire que là, actuellement, il a créé un pool de liquidité aux alentours des 18,50, ok? Et que en dessous, il y a beaucoup de stop loss à les récupérer. Hier, j'avais fait une market update pour Bybit, où c'est que j'avais dit qu'en gros, là, le marché il commence à partir en biais, donc il commence à freiner. Dans pas longtemps, il va rebondir. C'est normal. Quand le marché il descend aussi rapidement, il ne peut pas freiner d'un coup sec. Il faut qu'il ralentisse. Donc il va freiner petit à petit, petit à petit, petit à petit, et paf, ça va rebondir. À quel moment c'est le moment short quand ça rebondit? Donc tu dois regarder où sont les mecs qui sont rentrés en short sur ta première leg. Là, comme tu peux voir, tu as des mecs qui sont rentrés là, 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 et ainsi de suite, tu vois, sur tous tes pics. D'accord? Donc à partir du moment où on commence à chasser les premiers, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est que c'est pas bon. D'accord? C'est que quasiment on a déjà tout chassé. Ensuite, deuxième tips, quand tu as cassé ta structure, comme ici on monte, là on casse en dessous, donc là il faut attendre le retest. Comme tu peux voir, les 61,8 ont été marqués au tick près quasiment. Donc très bonne zone à chaque fois pour regarder pour short. Chaque fois ce que je fais, c'est que je mets ma OTE, je vais dans la zone des 61 jusqu'au 88% à peu près, et j'enlève la OTE. Comme ça je sais à peu près dans quelle zone je veux short. Du coup, ici, on a un bet de imbalance, comme tu peux voir, plusieurs bougies. Là, on est en enfin, on est en 15 minutes, mais en une heure. Il est assez propre. Là, on avait le même imbalance. À un moment donné, on avait créé la même chose ici. D'accord? Ici. Donc là, on avait ça qui est en attente. Voilà, l'attente, on est venu dedans. On a repris le price action, on est redescendu, tester le des candles et hop, on est parti. Donc là, c'est ce que j'attendrais. Quelque chose comme ça. Quelque chose qui revient dans cette box. Ok? Une fois qu'on est revenu dans cette box, bah, potentiellement un rebond. Mais le truc, c'est que elle est pas bien tirée ma trendline là. J'aime pas trop comment elle est tirée ma trendline parce que elle va me gêner pour. Je vais la mettre sur le dessus, comme ça. Parce que là, parfaite, elle est parfaite par contre. Là, il n'y a rien à dire, elle est parfaite. Là, elle a une touche, une touche, une touche, une touche, une touche. Là, elle est parfaite, ma trendline. Ma trendline résistance est parfaite. Maintenant, il faudrait une trendline support qui pourrait être potentiellement aussi parfaite. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Tu vois, on va pas arriver, on va pas y arriver. Soit je vais être obligé de la tracer comme ça, et du coup, bah voilà, j'ai que deux touches. Soit je vais être obligé de la mettre en biais, pareil. J'ai une touche ici, j'ai que deux touches. Donc on va juste mettre la résistance là tout de suite. Ok? Voilà. Et on verra après jusqu'où on dip. Donc, dans un premier temps, là, on a fait une A, une B, potentiellement, on va faire une C. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est où sont les 100, 123. Comme tu peux voir, les 100, 123 sont pile dans l'imbalance. Donc, pour moi, c'est la zone. C'est la zone. C'est pour ça que, d'ailleurs, mon imbalance, il était comme ça tout à l'heure. Et que je l'ai réadapté pour prendre tout l'imbalance. Mais au final, c'est que je l'avais mis sur la zone des 100, 123 direct. Donc ça, c'est la zone que je vais regarder pour aujourd'hui sur ETH. Si cette zone se fait avaler, il y a le daily level juste en dessous. Ce qu'il faut absolument pas, c'est passer sous ce lot. Tu vois, 1650, si on commence à clôturer dessous et tout, là, on va vraiment corriger tout ça. Et là, ça risque de faire peur aux gens. Tant qu'on reste au-dessus, on est bon. Ok, les mecs. Donc aujourd'hui, daily level à 1700, intéressant, ok. Pour essayer d'avoir un rebond et repartir après vers les 2150 sur le prochain daily level au-dessus. Ça, c'est éventuellement si le scénario que je vous ai présenté aujourd'hui tient. C'est-à-dire que on remonte pas tout de suite, on revient bien deep dans l'imbalance, on prend le temps de, tu vois, d'accumuler, repartir, ok, ça peut le faire, sans reprendre le high, enfin le low, pardon, ça peut le faire. Parce qu'au final, ça veut dire qu'on serait dans un move comme ça. Après, on peut faire ça, et continuer. Alors que si j'ai mon imbalance qui est là, et qu'on commence à tout arracher comme ça direct, là, ça va pas me plaire, tu vois. Ça va pas me plaire parce que je vais pas pouvoir rentrer. Donc ça va pas être cool. Donc pour ETH aujourd'hui, j'ai cette zone intéressante à regarder, hein, donc aux alentours des 1790 jusqu'à 1750.
2 à peu près, c'est le gros imbalance, les 123, donc fil la zone sous cette liquidité, ça serait pas mal. Et maintenant, on va aller voir BTC. BTC. Donc BTC, il a fait la même chose, en un peu plus dégueulasse, ok? Un peu plus dégueulasse. Donc ça, c'était un long que j'avais ouvert. Tac, on va le couper ici. Hop, 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 hop. Donc là, regarde. On monte, on descend, on crée des lots qui sont plus hauts que les derniers. On monte, on descend, on crée des lots qui sont plus hauts, tu vois, de plus en plus hauts. Donc ça va. Arriver ici, on passe sous slow. Donc là, on a un problème, tu vois, on a un problème. Et direct derrière, on vient prendre tous les stops de tous ces mecs, ok? Donc si tu vas voir M5 ou M2, M1 et tout, tu vas bien comprendre ce que je te dis. Là, on s'est monté, on s'est arrêté ici, on a pris des gens en longue, tu vois, on a pris ces stations ici, on s'arrête. On remonte, station ici, on s'arrête. On remonte, station ici, on s'arrête. On prend des gens en longue partout, d'accord? Et une fois que le move est terminé, je craque. On vient sortir qui? Tout le monde. Tout le monde. Même eux, là. Pour te donner une idée. On est venu sortir même eux aussi, d'accord? On est venu sortir toute cette leg, d'accord? Donc, vu que, ici, c'était ton SSL, et qu'on est passé en dessous, c'est comme quand tu passes au-dessus du previous day low ou du previous day high. Il faut regarder pour previous day low des longs, previous day high des shorts, logique. Mais voilà, c'est les réactions que tu vas attendre maintenant. C'est-à-dire, il faudrait une impulsion qui repasse au-dessus des highs précédents, là on redescend, puis après on part. Ok? Et ça serait le modèle parfait. Donc pour le moment, sur BTC, on a quoi? J'ai enlevé ça, ça sert plus à rien. On a drop violent, on a laissé cette grosse zone de imbalance au-dessus, d'accord? Donc si là, je prends le top, le bottom, et je vais mettre une fib, je vais regarder où sont mes 61,8 direct. Donc là, on peut voir que les 61,8 sont bien dans la box. Ok? Donc cette box, ça peut être une zone pour re-short à un moment donné, mais c'est pas dit qu'on revienne dedans, tu vois, tout de suite. Vu que là, c'est déjà bien parti, ça m'étonnerait qu'il y ait de la force pour monter jusqu'à là-haut. Donc si on monte pas direct jusqu'à là-haut, qu'est-ce qu'il peut faire potentiellement? Il peut dip encore un peu, passer réellement sous tous ces lots, ok? Donc prendre la liquidité de tout ça déjà dans un premier temps, vraiment. Une fois qu'il a fait ça, il y a quoi en dessous? Il y a encore de la liquidité ici, il y a encore de la liquidité ici, et après il y a ce gros imbalance ici. Donc le but, ça serait de revenir à 23, 150, 23, 130 par là, et potentiellement le rebond dans cette zone. Le truc qu'il y a, c'est que pour moi, il va pas y aller tout droit comme ça, là, jusqu'ici. Il faut qu'il fasse un rebond au moment. D'accord? Donc peut-être qu'on va prendre les lots correctement et après on rebondit direct. Donc en fait, imaginez peut-être une dernière leg, après on rebondit, puis on descend là-bas. Tout ce que je sais, c'est qu'après une descente comme ça, je ne short pas. Pourquoi? Parce que le mouvement est passé. Tu l'as loupé. Si tu FOMO maintenant, tu vas te manger un rebond et tu vas être rentré au bottom, mais en short, malheureusement. Donc, tu auras shorté le bottom. Si tu veux pas que ça t'arrive, patience. Tu mets ta fibre, tu sais que ça a breaké tout ça, tu l'attends dans cette zone, tu l'attends dans ta zone. Tant qu'il n'est pas dans ta zone, c'est qu'il est toujours en zone, il est pas là il est en zone prime, on appelle ça. Quand il remonte ici, il est en zone discount. Toi, tu veux l'acheter que en zone discount, tu veux pas l'acheter en zone prime. Parce qu'en zone prime, c'est les zones où tu vas TP. Ok? Donc si j'avais short ici, ma zone prime était là. Ok? Parce que c'était la zone où ça a freiné et que ça commence à bloquer. Là, il y avait un bet de scalp, zone prime ici, sur le bas de la liquidité, c'est parfait. Maintenant, si on revient ici, on sera dans une zone de recharge, d'accord? Donc dans une zone discount. Là, actuellement, pour short, c'est 23 700. Si je monte ici, ça sera 24 100. Donc c'est plus. Et vu que je veux short, moi, plus le chiffre il est haut, plus ça m'intéresse, tu vois. Moins le chiffre est haut, moins ça va m'intéresser. Ok? C'est une petite aparté comme ça, dire rapide. Donc, pour aujourd'hui, potentiellement, on peut rebondir par exemple et venir bloquer sur le délire, partir au sud. Soit on peut rebondir, passer au-dessus, revenir au 61,8, partir au sud. Soit on peut tout ravaler, partir au nord. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas repassé au sud, en dessous des cellos, d'accord? Donc là, dans l'immédiat, je ne vais pas favoriser ce plan. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, regarde en une heure, on a une descente là, d'accord? Et elle est où ta liquidité dans cette descente-là qui est descendue? Elle est là, 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 et après tu as le SSL au-dessus. On est d'accord? Ici, il n'y a rien. Et là, quand on est monté là, au 61,8, qu'est-ce qu'on a fait? On a chassé toutes les liquidités de toute Talek qui est descendue, d'accord? Et il n'y a plus rien à chasser là. Donc à tout moment, il peut repartir sud. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti sud direct, dès qu'il a eu touché sa target. Ok? Donc, à partir du moment où
Tu vois, tu as une descente. Tu vois que ta descente, ton premier rebond, il est ici, ta première gare, elle est là. Tu sais que entre ici et le top, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a que des shorts, en fait. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Donc, à un moment donné, il va falloir revenir dans cette zone pour mettre aussi des acheteurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pump dedans pour venir remettre des acheteurs ici. Et crac, ils ont renvoyé la même chose. OK? Donc là, potentiellement, bah, faudra attendre le retour, hein, déjà, dans un premier temps, voir ce qu'il fait au 61,8, ce qu'il fait ici au daily, ce que le daily nous sert de résistance, tac, on voit, d'accord? En tout cas, dites-vous un truc, c'est que là, on avait un top, on a été chassé stop une première fois, on est venu le chasser une troisième fois. Et là, vu les bougies qu'on crée, je pense que potentiellement, là, le top est in. Je veux pas m'avancer et vous dire oui, nanana, mais pour moi, ça y ressemble en tout cas. Parce qu'on en une heure, on a eu plusieurs chasses du top, et la dernière s'est faite ravaler sévèrement. Donc, à voir maintenant la continuité. Est-ce qu'on vient chasser dans la foulée tous les lots, et du coup, ben ouais, on avale tout, et là, on corrige tout? Ou est-ce qu'on vient juste taper une petite correction en bas, égaliser les lots, remonter, tac, après prendre les lots et repartir à ce moment? On le saura après. Donc là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a sur le BTC? On a le buy side liquidity ici. Là, on a de la liquidité. Là, j'ai mon BSL. Donc euh, je l'ai déjà mis en haut. On va le mettre ici. Et là, on va mettre SSL. Ok. Et lui, hop, c'est de la liquidité ici. Là, il y a de la liquidité, donc un peu plus bas. Ok, ok, ok. Donc là, on est bon. Donc aujourd'hui, sur le BTC, ce que j'attends personnellement, c'est soit un retour dans la zone du haut ici pour potentiellement attendre le break et au short, soit attendre qu'il dit plus bas et éventuellement ouvrir un long dans la zone du imbalance plus bas. Parce que là, on a un gros imbalance. Si ça rebondit ici, tu vois, il y a des chances que, voilà, qu'on aille retourner au-dessus de ce plus haut actuel. Donc là, imaginons que pas un petit truc de dessin là, voilà. Imaginons que là, on est remonté, on commence à crash comme ça, tac, 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 tac. Moi, je vais attendre ça, et moi, je vais me placer là, d'accord? Et là, je vais viser lui pour pouvoir TP. Ça, c'est mon premier plus bas, plus haut, d'accord? Qui valide que mon changement de tendance. Et juste après, je rentre sur le prochain retracement. Jamais avant. Si on prend un réel exemple, ça donne ça. T'as un premier truc comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je mets une fibre, je rentre sur ça, dès que ça casse, en fait, donc, par là. Et là, après, t'as ton mouvement. Faut pas pré-shot, surtout, parce que plein de fois, vous allez vous dire, ok, là, c'est une bonne zone, vous allez shorter là, et on va aller chasser le plus haut avant de repartir. Donc, le mieux, à chaque fois que t'as un top, c'est, t'attends qu'on chasse le top, et une fois qu'on a chassé le top, faut que tu regardes en petit time frame, est-ce qu'on lose le lot qui a chassé le top? Et là, on la lose, bim, bam, c'est parti, on couille direct. Ok? Donc voilà. Donc c'était ma petite market update sur BTC et ETH. Attendez-vous à potentiellement une petite correction dans les zones du bas, hein, du tout. On a des gros imbalances, hein. Donc à voir les réactions dans ces zones. Si ces zones tiennent, on peut continuer. Si ces zones lâchent, malheureusement, ça va sûrement corriger vénère. Et du coup, ben, on se verra la semaine prochaine pour tout ça. Et puis on verra ce qu'on a fait d'ici là. Ok les mecs? Bon, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous. C'était Mimstars. Ciao l'équipe.